Je vais commencer par te souhaiter la bienvenue, te remercier d'avoir accepté d'échanger avec le club. Puis, nous, c'est important pour nous que les gens de Saint-Georges, puis des alentours, sachent il y a un petit joueur je dis petit à l'époque, il y a un jeune de Saint-Georges qui a commencé son soccer à Saint-Georges et qui s'est rendu là où tu t'es rendu, d'accord? Donc, on sait que ta route n'est pas terminée, mais tu es en processus 2. Mais pour nous, c'est important de, de valoriser tout ça. Donc, je vais commencer par te demander de te présenter tout simplement, là. Imagine-toi quelqu'un qui tombe sur la vidéo et qui veut apprendre à te connaître. Je te laisse la parole. Alors, bonjour, je m'appelle Charles-Antoine Lognon, j'ai 16 ans. Je joue au Stade Bordelais en U17 nationaux en tant que défenseur central et c'est pas mal ça. Donc, tu as commencé le soccer à quel âge? J'ai commencé le soccer à 4 ans. Ensuite, j'ai rejoint Ascalon de Saint-Georges, donc le club de mon quartier, de ma ville. Ensuite, j'ai joué jusqu'en U12 2A, donc toutes ces catégories de jeunes avec ce club. Ensuite, je suis parti à Rapide de Chaudière-Ouest en U13, donc j'ai fait U13 2A, U14 2A. Ensuite, en U14, j'ai fait les Jeux du Québec. Donc, avec Chaudière-Appalaches, on avait gagné la médaille de bronze. Donc, une belle expérience. Sinon, après, j'étais toujours à Rapide, donc en U15 3. J'ai fait aussi U16 3 à Rapide. En U16, j'ai eu l'occasion de partir une semaine au Pôle Espoir de Talence avec Benoît Forger-Chasson. Je lui passe le bonjour s'il voit cette vidéo aussi. Donc, une superbe, belle expérience. Donc, j'ai beaucoup appris de ça. J'ai pu me comparer au niveau qui se faisait en France à mon âge. Donc, puis maintenant, je me retrouve en U17 nationaux en France. Parfait. Donc, ça, c'est ton parcours de joueur de soccer. Puis, je Ouais, pense même que à l'époque, les équipes au club s'appelaient les Volcanos. ouais, c'est ça. À l'époque, c'était Volcano de Saint-Georges. Ouais. Parfait, super. Puis au niveau de ta scolarité, parce que de ce que je peux comprendre, c'est que tu as eu des choix à faire à certains moments, mais Ouais. peux-tu nous expliquer un petit peu où est-ce que tu as commencé à aller à l'école, où est-ce que tu as commencé ton secondaire, etc. D'accord. Bah, déjà, au primaire, quand j'étais à Saint-Georges, donc à Ascalon, Volcano à l'époque, j'étais à l'école de Riz, que avant, c'était une concentration soccer. Donc, j'étais là. Par la suite, je suis parti en secondaire 3 au sport-études à Québec, qui était réputé avec de bons joueurs et de bons entraîneurs. Donc, je suis parti au sport-études. Puis, je savais que je pouvais que progresser là-bas parce que il y avait de bons joueurs, tout ça. Donc, je suis parti là 2 ans. J'ai fait mon secondaire 3 et 4 au sport-études. Donc, en m'entraînant chaque jour aux infrastructures au Stade TELUS. Donc, j'ai que progressé. J'ai connu de bons amis, de bons entraîneurs. Puis le niveau était pas mal. Même la première année, j'étais dans le groupe potentiel, donc numéro un qu'ils appelaient. Puis justement, je me confrontais à des joueurs en secondaire 5 alors que j'étais 3. Donc justement, des joueurs avec des plus vieux, plus physiques, plus rapides, ça m'a beaucoup appris. Puis dans cette année-là, j'ai énormément progressé, pardon. Et ma deuxième année, pareil aussi, j'ai progressé un peu moins parce que justement les plus vieux étaient partis. Mais mes 2 années au Sport-Études restent très positives. J'ai progressé en tant que joueur aussi, en tant que personne. Et c'est ça qui t'a permis de franchir un palier au niveau du soccer, chose que tu n'avais pas tu n'as pas trop eu la chance de le faire à Saint-Georges parce que lorsque tu étais à l'école des Deux-Rives, il y avait une concentration, mais il Ouais, n'y avait pas exact. encore de sport-études. Non, ça, c'était pas mis en place là, encore. Donc, ce qui t'a un peu obligé à te délocaliser, à déménager. Dans le fond, tu as déménagé à Québec, Ouais. puis tu étais à l'école à Cardinal-Roi. Non, moi j'étais à l'école Pointe-Lévis, à Lévis, mais on rejoignait Cardinal-Leroy au Stade Télus en après. Donc, tu allais t'entraîner à l'Université Laval tous les après-midi. Ouais, exact. Super. Puis, qu'est-ce que, de par ton expérience en France, donc là, je comprends que l'année dernière, tu as fait le choix de partir en France du côté de Bordeaux. Quelle est je te dirais, la grosse différence avec le soccer d'ici?
Le soccer, du côté physique, ça se ressemble beaucoup. Mais après, la grosse différence, à mon avis, c'est surtout techniquement. Genre, tout va plus vite, les contrôles, ils passent, tout va plus vite, le jeu va plus vite. Techniquement, il y a beaucoup moins d'erreurs. Et ouais, ça ressemble à ça. J'imagine aussi que la compétition est plus élevée que le niveau 3 dans lequel tu jouais à Québec. Ouais, exactement. Il y a plus de concurrence. C'est genre, moi, j'avais des amis dans mon club. Mais après, tellement que de concurrence, parfois, c'était tendu entre le joueur à mon poste. Puis justement, à Québec, j'ai rarement vu autant de concurrence, autant de hargne aux entraînements, tout ça. Parce que tu pourras l'approuver, mais à un certain niveau, les joueurs s'entraînent comme ils jouent. Ouais, exact. Pour eux, l'entraînement, je dirais quotidien ou tout à fait normal, c'est comme un match, puis on doit se donner comme un match pour justement faire sa place, puis avoir du temps de jeu la fin de semaine. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu as appris le plus, mis à part tout ça? Est-ce que tu as appris d'autres choses, mettons, sur toi avec cette expérience en France? Bah, déjà, je vis souvent tout seul à la maison. Donc, dès mon jeune âge, à 16 ans, il y a peu de personnes qui vivent tout seul. Donc, ça aussi, au début, c'était compliqué, mais je me suis ajusté. Donc, ça en tant que personne. Sinon, en tant que joueur, sûr que le niveau est différent. J'ai beaucoup progressé au niveau de mon placement, l'anticipation à mon poste en tant que défenseur central. Je reçois beaucoup de conseils de mon coach que je jouais en Ligue 2 et tout ça. Donc, c'est que bénéfique. C'est un ensemble de choses qui te permettent d'être un meilleur joueur puis une meilleure personne. Ah, exact. Si tu avais un conseil, Charles-Antoine, à donner aux jeunes joueurs ou peut-être aux parents qui accompagnent ces jeunes joueurs dans leur entre guillemets, carrière, les jeunes de Saint-Georges qui vont t'écouter ou les familles de Saint-Georges qui vont t'écouter, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Bah, aux jeunes joueurs, je leur dirais d'avant tout de prendre du plaisir sur le terrain parce que c'est très important. Moi, ma vie, c'est le soccer. Ça tourne autour de ça, mais faut pas oublier que le soccer, ça reste un sport, puis c'est important d'y prendre du plaisir. Sinon, le travail aussi, le travail paye. Puis peut-être pour finir, la persévérance, parce que parfois, vous allez connaître, pardon, des échecs ou des coachs qui vont pas nécessairement vous faire autant confiance que les autres. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut pas tout abandonner, puis croire en vous, puis pas oublier votre rêve. Puis si j'avais quelque chose à dire aux parents, ben c'est d'aider vos fils, vos enfants à les pousser jusqu'au bout, puis croire en eux, puis être positif avec eux. Parfait. Puis la différence, peut-être que les jeunes d'aujourd'hui vivent de différent par rapport à ce que toi tu as vécu, c'est les structures qui évoluent, la structure du club, les structures aussi au niveau des terrains, etc. La, la présence aussi du sport-études. Peut-être que revient quelques années en arrière, s'il y avait eu un sport-études à Saint-Georges, peut-être que tu serais resté un petit peu plus à Saint-Georges. Je Ouais. pense qu'à un moment donné, tu aurais de toute façon fait le saut du côté de Québec pour t'entraîner avec les meilleurs joueurs. Ouais. Et je pense que c'est une opportunité que les jeunes ont au jour d'aujourd'hui. Moi, ce que j'admire beaucoup, c'est ta détermination parce que malgré tout ça, tu as fait des choix d'aller jouer ailleurs, puis tu as su exploiter ton potentiel pour gravir les étapes. Puis tu as fait un saut assez grand, on va dire, avec ce voyage, ce déménagement en France. Ouais. Mais je pense que tu continues ton rêve. Puis je pense que on te souhaite évidemment d'aller le plus loin possible. Mais quoi qu'il arrive, tu auras appris des choses sur toi, évidemment comme joueur de soccer, mais avant tout comme individu. Ouais, exact. Merci beaucoup, en tout cas. Très Merci à apprécié. toi. Puis je vais te laisser, je vais te laisser là-dessus. Je te remercie parce D'accord. qu'on avait prévu de faire des questions séparées pour peut-être se reprendre, Ouais. mais ça s'est très bien déroulé. D'accord. Puis si jamais
on va faire quelque chose d'autre avec toi durant l'été. On va on va venir te voir, te contacter. Ce serait le fun que tu lances un petit défi aux jeunes, un petit défi technique aux jeunes. On fait, D'accord. on fait des petites capsules sur la page Facebook 2 fois par semaine avec des jeunes qui nous lancent des défis. Mais peut-être que tu pourrais nous faire un défi puis challenger les jeunes joueurs de Saint-Georges. Donc, encore une fois, merci Charles-Antoine Merci à vous. de ta gentillesse, ta disponibilité, puis on se redonne des nouvelles. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.